Salut les bisouneurs! Aujourd'hui à l'atelier, je vous montre comment j'utilise mon graveur LaserMaster 2 Pro de chez Ortur pour fabriquer des étampes super tripantes avec des feuilles de mousse EVA. Bon, excusez-moi, je vais interrompre la vidéo un petit moment. Je suis en train de faire le montage, là, puis j'ai senti le besoin de faire une petite précision. Ici au Québec, on utilise régulièrement le terme étampe pour parler d'un objet en relief qu'on utilise pour marquer à l'encre une feuille de papier. Je crois savoir qu'en Europe ou ailleurs, on utilise plus souvent les termes timbre ou tampon. Eh bien, j'ai fait une petite recherche, puis j'ai découvert qu'ici au Québec, on utilise en fait de manière inexacte le terme étampe. Alors c'est pour ça que j'ai utilisé le mot tampon dans mon titre puis dans mes marqueurs de section. Par contre, vous allez remarquer que j'utilise quelquefois le mot étampe au cours de la vidéo, mais soyez rassurés, ça a exactement la même signification que timbre ou tampon dans le contexte de notre projet. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bon visionnement! La première carte d'affaires de la bisounerie. À l'époque, j'étais tellement enthousiaste, je pense que j'en avais commandé 1000. Aujourd'hui, même si plusieurs années ont passé, je la trouve encore bien jolie. Par contre, elle a été conçue à une époque où je ne partageais pas encore mes projets ici sur la chaîne. Ça fait en sorte que je me retrouve avec des centaines de cartes que je peux distribuer, mais qui ne font pas mention nulle part de l'existence de la chaîne YouTube. Pour régler ce problème-là, puis explorer une autre possibilité de projet sur le LaserMaster 2 Pro, je vais utiliser des feuilles de mousse EVA pour fabriquer une charmante petite étampe qui va me permettre d'ajouter facilement et rapidement l'information au dos de la carte. C'est parti! La mousse d'éthylène acétate de vinyle ou EVA pour faire court est un matériau super polyvalent qui est beaucoup utilisé en artisanat pour la fabrication de costumes ou toutes sortes d'autres projets là, où sa bonne résistance et sa légèreté sont super appréciés. Elle est aussi bien adaptée à la découpe au laser à condition de travailler dans un endroit bien aéré. Ça se vend en feuilles de différentes épaisseurs. Moi aujourd'hui, je vais utiliser des feuilles de 2 mm. Je vais vous laisser un lien dans la description si vous êtes curieux d'en savoir plus. La première étape de fabrication de mon étampe, c'est le design du modèle. Pour ça, j'utilise Inkscape avec lequel je vais placer les éléments graphiques de mon étampe. Comme je ne m'attends pas à une résolution super incroyable de la part d'une étampe, je m'en tiens à des éléments assez massifs. À la limite, un logo YouTube aurait suffi, mais je voulais quand même pousser la technique un petit peu plus loin. Maintenant que mon design est prêt, je vais l'importer dans Photopea pour deux petites opérations. En fait, j'ai deux choses importantes à garder en tête. D'abord, si je veux que le texte étampé soit à l'endroit, je dois faire un miroir de mon image sur l'étampe. Et deuxième chose, les parties noires de mon design vont être gravées par le laser, donc elles ne seront pas ancrées ni étampées. Je dois donc m'assurer que ce que je veux voir étampé sur ma carte soit en blanc dans mon dessin. Alors maintenant que mon design est prêt, je vais pouvoir l'importer dans LaserGRBL pour faire les derniers paramétrages qui restent à faire avant de pouvoir graver mon étampe. Une fois mon image importée dans le logiciel, je sélectionne Tracer ligne par ligne comme méthode de conversion. Pour les paramètres du laser, comme je sais que la mousse est assez délicate et que je ne veux surtout pas passer au travers, je vais choisir une vitesse assez élevée et une puissance assez basse. J'ai finalement arrêté mon choix sur un déplacement de 2000 mm par minute et une puissance laser de 25%. Quand ça c'est réglé, je dimensionne ma gravure, je place le laser à l'endroit où je veux que l'origine de la gravure se trouve, j'utilise le bouton d'origine pour laisser savoir à LaserGRBL que c'est à cet endroit-là que je veux que la gravure commence, et je suis prêt à faire feu.
Ouais, bien, mon tampon est gravé, il est monté sur une base de bois. Je ne sais pas si ça se transmet à l'écran, mais la texture est vraiment incroyable. C'est juste assez profond, les contours sont vraiment nets. Non, franchement, c'est au-delà de mes attentes jusqu'à présent. Par contre, il n'y a seulement qu'un test qui va déterminer la valeur entière du projet. C'est l'heure de vérité, je me lance. Complètement fou. Je suis vraiment content de ce que ça a donné. Et pour améliorer encore un petit peu plus les choses, j'ai gravé exactement le même tampon, mais cette fois-là, j'ai coupé la mousse directement sur les contours de la gravure pour éliminer le cadrage rouge autour du design que j'aimais un petit peu moins. Et puis ça, quand j'étampe ça au dos d'une carte d'affaires, c'est solide. Bon, eh bien, un autre projet qui finit bien. Je ne sais pas vous, là, mais moi, ça m'a donné une tonne d'idées de toutes sortes d'étampes ou de tampons que j'aimerais fabriquer. D'ailleurs, si ce projet-là vous a inspiré ou si vous avez simplement apprécié la vidéo, ce serait bien gentil de laisser un petit pouce en l'air en dessous. Comme je le dis souvent, c'est un tout petit geste, mais qui me donne un énorme coup de main. Maintenant, si vous aimeriez en savoir plus sur le laser que j'ai utilisé pour le projet, je vous laisse un lien ici vers la vidéo où j'en parle plus en détail et un lien dans la description vers ses spécifications plus complètes. Aussi, il y a plein d'autres projets qui vous attendent sur la chaîne, alors si vous avez un petit peu de temps devant vous, allez jeter un coup d'œil. D'ici à la prochaine fois, je vous lance 2 défis, fabriquez quelque chose et faites découvrir la chaîne à un ami. Merci d'avoir pris le temps de regarder, à bientôt!